Masechet Souka, Daf Memtet. On reprend tout en bas, 3 lignes avant la fin de Daf Memchet. On avait vu dans la Mishnah, Ma'aravo Shel Maim. La Mishnah nous disait qu'il y avait 2 tasses, une qui contenait l'eau du Nisuch HaMaim et une qui contenait du vin. Et on avait dit que le vin et l'eau ne se versaient pas de la même manière. Le vin était plus épais que l'eau, donc le keli, la petite tasse qui contenait le vin, avait une ouverture un peu plus large que celle de l'eau. Et on avait dit dans la Mishnah, Vela menaser Omer lo hagbe yadecha, celui qui était préposé à verser à faire la mitzvah de Nisuch HaMaim, on lui demandait de lever bien sa main, de manière à montrer bien qu'il fait le Nisuch HaMaim comme il faut. Parce que la Mishnah nous dit qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui a versé sur ses pieds, donc il n'a pas voulu verser comme il fallait dans le kéli, et donc c'est pour ça que les gens l'ont lapidé avec leur étrog. Alors la Gemara nous dit Tanu Rabanan, Maaseh betzedoki echad sheniser al gaber raglav. Voici l'histoire d'un tzedoki, un sadducéen, qui croyait pas en cette mitzvah de Nisuch HaMaim. Et donc, il avait été mezalzel de cette mitzvah. Et il a versé sur ses pieds. Il n'a pas versé dans la tasse. Urgamuhu kol ha'am betrogehen. Et tout le monde l'a lapidé avec son étrog. Ve'oto hayom nifgema keren hamizbeach. Et à cause de ça, ce jour-là, l'angle du misbeach a été abîmé. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas lapidé qu'avec des étrogim, on l'a lapidé réellement avec des pierres aussi. Et il en est mort. Donc les pierres qui ont atteint le misbeach, elles ont abîmé l'angle. Veviu boul shel melach ustamuhu. Donc ils ont amené une poignée de sel et ils ont bouché l'endroit qui avait été abîmé. Lo mipne she'uchshar la'avoda. Et là mipne she'lo yirae misbeach pagum. C'est pas parce que grâce au fait qu'on a bloqué avec un peu de sel, on a rendu cachère le misbeach. Il était cachère tel quel. Mais c'est pour ne pas qu'on voie le misbeach pagum. C'est pas un respect que le misbeach soit abîmé. Chez kol misbeach shen lo kevesh, velo keren, velo yesod, velo riboua, pasou la avoda. D'accord? Parce que on a des halachot qui concernent le misbeach, et on a dit, lorsqu'un misbeach n'a pas de pente, la pente pour arriver sur l'esplanade, ce qu'on appelle le misbeach, c'est l'esplanade où on sacrifiait les animaux, donc il y avait une pente qui permettait d'accéder, vélo keren, ou alors un misbeach qui n'a pas d'angle, c'est quoi? C'est-à-dire il n'a pas la pierre, la fameuse pierre angulaire sur les 4 extrémités du misbeach. Il y avait, on avait dit, une amas sur une amas, c'était une amas au cube, une sorte d'angle qui permettait que le misbeach fasse 10 amot de hauteur. Donc s'il lui manque un des 4 coins, d'accord, vélo yesod, et s'il n'a pas cette fameuse dalle qu'il y avait en bas du misbeach qui faisait une amas de haut, d'accord, et ça faisait 32 amot de chaque côté, c'est ce qu'on appelle le yesod. Vélo riboua, si le misbeach n'est pas carré, pas sous la avoda. Tout ça rend pas sous la avoda. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, af hasovev. Rabbi Yossi bar Yehuda, il nous dit, même s'il manque le sovev aussi, ça rend pas sous pour le misbeach pour faire la avoda. Le sovev, c'était au-dessus du yesod, il y avait une épaisseur de pierre qui faisait 5 amot de haut et qui avait un renfoncement au bout de une ama, qui était entre le yesod et ce qu'on appelle le gag misbeach, le toit du misbeach. Donc le misbeach en lui-même était composé comme on avait déjà vu, de 3 niveaux. Le yesod, au-dessus le sovev et au-dessus le gag.
Donc Rabbi Yossi Bar Yehuda nous dit s'il manque le Sovev, alors effectivement le Misber aussi est pas sous l'avoda. En tout cas, ce qu'on voit, que les angles, s'il manque le Keren, ça, l'angle, d'accord, c'est là où ils ont envoyé des pierres et que ça a abîmé l'angle, cette fameuse dalle de une ama au cube, eh ben, ça rend pas soul. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont rajouté du sel. La Gemara nous dit Amar Abba Bar Yochanan Amar Rabbi Yochanan Shitin Misheshet Yemei Bereshit Nivreu. Alors maintenant, puisqu'on parle du Misbéar, on nous donne d'autres éléments qui composaient le Misbéar. Alors lorsqu'on versait le vin dans des tasses sur le Misbéar, il y avait une sorte il y avait un trou qui était en dessous du Misbéar, qui s'appelait Shitin. Et Rabba Bar Yochanan nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Shitin, donc ce trou qui était en dessous du Misbéar, au niveau de l'endroit où on versait le vin, Misheshet Yemei Bereshit Nivreu. Ça a été créé depuis la création du monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce trou. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Chamukei Yerechair Kemo Chalaim Ma'aseh Yedei Oman. Alors, c'est quoi Chamukei Yerechair Kemo Chalaim Ma'aseh Yedei Oman? Alors, on parle qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr, comme le Shir HaShirim, c'est un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël, qui est comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu donne des louanges, des shvachim sur la beauté du Beth Amikdash, qui sera construit lorsque les Béné Israël reviendront de la Galoute. Et on dit, Chamukei Yerechair Elu Ashitin. La Gemara nous dit, c'est quoi Chamukei Yerechair? Alors c'est Chamukim Milachon, Chamkan, Chamuk, Mustar, quelque chose de caché. Chamukei Yerechair, c'est quelque chose de caché dans les Yerechaim, ça veut dire comme les jambes du Misbéar, quelque chose de en dessous, vers le bas du Misbéar. Kemo Chalaim, c'est quoi Kemo Chalaim? La Gemara nous dit She Mecholalin Veyordim Adatehom. Donc Chalaim, il faut comprendre le lachon de Chaloul, troué, comme une sorte de gouttière qui descendrait jusqu'au néant. Maase Yedei Oman. Donc Maase Yedei Oman, ça veut dire quelque chose de fabriqué par un artisan. C'est quoi un artisan? Zo Maase Yedei Umanuto Shel HaKadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit qui c'est l'artisan ici? C'est HaKadosh Baruch Hu qui a fait ce trou depuis Maase Bereshit. Tana de Rabbi Ishmael. Et dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a aussi à propos du premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit? Au commencement, Al tikre Bereshit, et là bara shit. Ça veut dire que quoi? Que il faut couper en deux le mot Bereshit, ça fait bara, créé, shit. Shit, c'est les shitin. Shit, c'est shitin au pluriel de shit. Et shit, c'est quoi? C'est ce fameux trou qui était créé depuis le commencement, bien sûr, donc depuis la création du monde. Ce fameux trou où on faisait passer le vin qui était versé sur le misbéar. Tanya Rabbi Yossi Omer, Shitin Mecholalin, Veyordin Ad Tehom, chez Nehemar, Ashirana Ledidi, Shirat Dodi Lecharmo. Donc Rabbi Yossi nous apprend que cette fameuse gouttière était donc trouée. C'est un trou qui descendait jusqu'au Tehom, jusqu'au néant, jusqu'au fond quoi, dans la terre. Lui, il apprend d'un autre pasouk de Yesharia, de Isaïe, Perek He, pasouk Aleph et Bet, qui dit Ashirana le Didi. Donc, c'est un reproche que Yesharia Navi a dit à sa génération. Ashirana le Didi, c'est quoi? Je vais chanter pour mon les Yedidi, ça veut dire pour mon ami, celui que j'aime, et ça veut dire moi je suis l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, Shirat Dodi Lecharmo, qui a chanté pour sa vigne. C'est quoi pour sa vigne? Donc c'est des paroles que le Navi dit au Klal Israël
comme une allégorie, qu'il est là pour leur faire des reproches que de la part d'Hachem. Il est juste l'envoyé d'Hachem qui est considéré comme le clan Israël qui est considéré comme la vigne d'Akadosh Baruch Hu. Kerem Haya Ledidi Bekeren Ben Shamen. Et c'est ça ce pasouk. Kerem Haya Ledidi Bekeren Ben Shamen. Donc, il y avait une vigne qui était Ben Shamen, donc qui était grasse, bien grasse, donc de beaux raisins. Et donc Akadosh Baruch Hu a planté, Kaviachol, on pourrait comparer, comme Akadosh Baruch Hu aurait planté un arbre, et bien Akadosh Baruch Hu a planté le clan Israël, qui est comparé comme une vigne, dans une terre qui s'appelle Eret Israël, qui est Shmena. Shmena, ça veut dire grasse. C'est une terre qui est grasse. Parmi toutes les terres du monde, la meilleure terre, c'est Eret Israël. Vayazekehu. Vayazekehu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a renforcé, a fait une sorte de barrière autour de cette vigne. Et c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé en Eret Israël des villes fortifiées. Vaïsakelehu. Vaïsakelehu, ça veut dire qu'il a enlevé les mauvais rochers qui empêchent la vigne de bien pousser. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait dégager d'Eret Israël les nations pour ne pas que ces nations fassent fauter ses enfants, les Bnei Israël. Vaïtare ou Sorek. Il a planté Sorek, donc des vignes, des racines. Il a planté les racines. Et donc, lorsqu'il s'est même occupé donc des racines, pour qu'on n'a même pas besoin de faire que les racines poussent toutes seules, même ça, il s'en est occupé. Vaïven Migdal Betocho. Et il a construit une tour à l'intérieur. Vegam Yekev Chatzevbo. Et même un trou dans lequel on remplit, en fait, Yekev c'est un trou, en fait, Chatzevbo, dans lequel on remplit le vin. Et Rabbi aussi est venu nous expliquer, Vaïtae ou Sorek, Zebet Amikdash. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu a planté une vigne, une bonne vigne, et il s'est occupé des racines. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Bet Amikdash. Et le Bet Amikdash, c'est comme la racine du clan Israël. Grâce au fait que les Bnei Israël peuvent amener des korbanot au Bet Amikdash, alors c'est la racine du lien qui unit Akadosh Baruch Hu à son peuple. Vaïven Migdal Betocho, c'est quoi cette tour construite à l'intérieur? C'est Misbéach, c'est le Misbéach, qui est comme une tour en fait, qui est large en bas et qui devient étroit en haut, puisqu'on a dit le Yesod faisait une amas de haut, mais ça rentrait une amas à l'intérieur. Ensuite, il y avait le Sovev qui montait de 5 amotes et ça rentrait encore une amas à l'intérieur. Et ensuite, il y avait le Gag, le toit du Misbéach, et il y avait dessus les 4 coins, ce qu'on appelle les granotes. Vegam Yekev Chatzevbo, Elo Hashitin. Donc c'est quoi le Yekev Chatzevbo, ça veut dire ce trou où on faisait remplir le vin, c'est Shitin, c'était ces fameux ce fameux orifice qui descendait jusqu'au théum où on versait le vin. Alors, puisqu'on parle des chitines, on amène un autre avis, c'est celui de Rabbi Elazar bar Tzadok, qui pensait que les chitines ne descendaient pas jusqu'au néant, d'accord, dans les profondeurs de la terre. Mais il y avait une sorte de trou qui était entouré de mechitzot, c'est-à-dire comme une sorte de gouttière extérieure, qui était entouré de marbre, et donc en fait le vin ne rentrait pas à l'intérieur du sol. Il restait à ce niveau de cette gouttière. Tanya, Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, Lul Katan Haya Ben Kevesh la Misber Bema'aravo Shel Kevesh. Rabbi Elazar bar Tzadok, il nous dit qu'il y avait Lul Katan, une sorte de gouttière, donc qui faisait descendre du haut vers le bas, et c'était une sorte de gouttière qui était entre la pente et l'esplanade du Misbéach. Des Ma'aravo Shel Kevesh, ça veut dire du côté ouest de la pente. Donc on a dit que la pente a été du sud vers le nord, et donc quand on était du côté gauche de la pente, on était plus près du côté ouest, et c'était en fait là-bas,
à l'angle où on avait posé les deux tasses qui faisaient office pour le Nisuch Hamaim et le Nisuch Hayayin. Donc il y avait là-bas, entre le bout de la pente et l'esplanade, un petit trou qui s'appelait Loul. Ve'achat les Shiv'im Shana, tous les 70 ans, nous dit Rabbi Elazar Bat Tzadok, Pirre Kehuna, donc les jeunes Kohanim, Yordim les Sham, donc ils descendaient à l'intérieur de cet orifice, ou Melaketin Misham Yain Karouche et Domé les Aigoulé Devela. Et là-bas, ils récupéraient tout le vin qui avait séché et qui ressemblait comme des ronds de figues séchées. Ubain Vesorfin Oto Bigdusha. Ils le récupéraient et ils le brûlaient dans un endroit kadosh, c'est-à-dire dans la Hazara, chez Nehemar, parce qu'il y a un pasouk dans Bamidbar, Sefer Bamidbar, Perek Afret Pasuk Zain, à propos du Nisuch Hayayin lorsqu'on versait le vin. Il y a écrit Venisko Revitain la Kevesa Echad Bakodesh Haser Neser Shechar Lachem. Ce pasouk nous dit, donc on a rapproché le fait de brûler le vin au fait de le verser sur le misbéach.